Bonjour mon Jojo. Oh bah alors, bah oui, le bisou. Ça c'est le bisou à maman. Tu pourrais me ramener le test de grossesse pour Sheila, s'il te plaît? Yann, c'est vous qui avez l'épuisette sperme. Bah, les Jaguars, ce qu'ils préfèrent, c'est quand même le bœuf, mais c'est juste le samedi soir. Tout le reste de la semaine, c'est du poulet, et le lundi et le vendredi, c'est un jour de jeûne. Toutes ces tisanes, c'est pour le service gorille, pour l'infusion des gorilles, pour l'infusion du matin. Good morning, Beauval. Il est 8h du matin au zoo. Pour 4600 pensionnaires, une nouvelle journée commence. Oh là, doucement, doucement. J'ai dit doucement, les gnous. Allez, Frida, allons-y. Bon, les girafes, on se dépêche un petit peu quand même. Et Smoshke. Allez, on y va. Allez, viens, là. Et on se dépêche. Allez. C'est donc parti pour une journée à brouter tranquille devant les appareils photo. C'est cool la vie au zoo. Enfin, pas pour tout le monde. Yann, Ouais, je suis là. c'est vous qui avez l'épuisette sperme et C'était là. Une épuisette à sperme, un microscope, des serviettes de bain. Mais que se passe-t-il? tu sors ce truc-là? Alors je vous explique, ce matin, Baptiste le vétérinaire a une mission plus que délicate. Prélever du sperme sur Limbo, le seul éléphant mâle de Beauval, pour essayer d'inséminer Mbili, Madame Éléphant, qui n'est plus de la toute première jeunesse. C'est la dernière chance d'avoir une naissance au zoo. C'est extrêmement frustrant de ne pas avoir petit. Donc c'est pour le zooparc de Beauval et c'est aussi pour la collection d'éléphants d'Afrique d'une manière générale en Europe. Si on n'a pas de petits, en fait, la population va mourir. Et c'est parti. Là, on va vraiment commencer. Là, on est en train d'enchaîner le mâle. Opération délicate. Vous ai-je dit que Limbo pèse dans les 5 tonnes? Limbo or shrunk up. Oh. On va commencer la procédure sur le mâle. Les petits hommes verts sont des experts mondiaux de l'insémination artificielle d'éléphants, tout droit venus de Berlin. C'est bon, on y va. Hein. Wanda, on est parti. Limbo. Ils vont quand même pas... Ah si. What are you doing? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de regarder les glandes sexuelles pour voir s'il y a du sperme ou pas. C'est ce qu'on voit là, sur l'écran. Small amount. Alors Limbo, dans les 5 tonnes, il y a que du muscle? C'est bien, c'est activé, c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de semences. Elle devrait être de bonne qualité quand même. Bon, là, on va le masser, on va commencer la collecte à proprement parler. Maintenant qu'on a estimé la quantité de semences et la qualité qu'on doit récupérer. Masser, vous voulez dire... Ah non, pas devant tout le monde. Eh bien si. On est en train de stimuler sa prostate pour le faire éjaculer. Waouh, ça valait le coup de les faire venir de Berlin. Et alors? Rien. Allô, Beauval? We've got a problem. Tout le monde va partir sauf Nicolas, Brenda à la tête, Yann à la queue, aux épuisettes et tous les autres, il faut aller à la cuisine parce qu'il n'est pas concentré sur ce qu'il fait. Au bout d'une demi-heure, Limbo s'est enfin montré raisonnable. Reste encore à savoir si les spermatozoïdes sont assez nombreux et surtout assez vifs pour féconder Mbili. Et là, c'est le drame.
Ça ne va pas. Il y a de la semence, mais elle est de mauvaise qualité. Damned, Limbo et Mbili n'auront jamais d'éléphanto ensemble. Bon ben, c'est râpé. Désolé, monsieur Limbo. Mais non, pas tout à fait. Les vétos ont une solution de secours. Du sperme congelé prélevé en Afrique du Sud. Bon, c'est pas du frais, hein, mais c'est mieux que rien. Je sors la semence qui me paraît être la mieux pour l'insémination qui va avoir lieu tout de suite. Il faut que je me dépêche. Il faut pas que ça se décongèle. Madame Mbili, elle, est toujours dans les starting blocks. Et c'est reparti pour une nouvelle procédure. Vous courez là? Oui, il faut faire vite. Le sperme congelé se périme plus vite que le frais. C'est l'appareil génital de la femelle qu'on va inséminer. On voit ici en image par la petite caméra qui est dans l'endoscope. Donc c'est les différentes muqueuses. On avance petit à petit jusqu'à être dans le vagin et jusqu'à voir en fait ce qui correspond à la zone du col de l'utérus dans laquelle on va passer la sonde pour inséminer l'animal. J'en remets encore un peu. C'est fini alors? Ouais, pour aujourd'hui c'est fini. Excellent, ma Billy. Et maintenant, nous attendons le verdict dans 10 semaines. Si Madame Mbili est enceinte, ce sera une première mondiale. Bonjour mon Jojo. Oh bah alors, bah oui, le bisou. Ça c'est le bisou à maman. L'idée de faire un zoo en plein milieu de la Touraine, c'est Françoise Delors qui l'a eue. Il y a 30 ans, elle était comédienne et amoureuse des oiseaux. Elle commence avec quelques volières, mais ce qui va tout changer, c'est sa rencontre avec un tigre blanc. Igor. Bon mon bébé. Vous caressez comme si c'était un petit chat. C'est mon petit chat. Non, je plaisante. Ce sont les tigres blancs qui nous ont lancés. Je me suis toquée de ces tigres blancs. On me les avait proposés. Ils étaient en Floride dans un élevage où ils étaient nés. Je suis allée les voir avec ma fille et on a dit on les rapporte. 30 ans plus tard, elle est à la tête de l'un des 15 plus beaux zoos du monde. 24 hectares, 4600 animaux, plus de 500 espèces, il y en a pour tous les goûts. Et pour s'occuper de tout ce monde, une véritable armée. Près de 150 personnes à l'année, le double en haute saison. Et ça marche. Tous les ans, plus de 550 000 visiteurs. Et pendant que dans les jardins, on photographie, on admire, dans les coulisses, eh bien, on soigne, on accouche, on opère. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos tapirs de Malaisie. J'en connais un qui s'est levé de bonne humeur ce matin. C'est Tioman, le tapir à dos blanc. Une espèce rare, si rare qu'après sa douche, il va enfin rencontrer la fiancée qu'on a fait venir tout spécialement pour lui, d'un zoo irlandais. C'est Rodolphe, le fils de l'ex-comédienne qui a rencontré le tigre blanc, vous suivez toujours, c'est donc Rodolphe qui a organisé la rencontre. Il y a très peu de tapirs en Europe, le tapir à dos blanc. C'est une espèce extrêmement rare, extrêmement en danger. Donc bon, s'il reproduit, ça sera un événement, quoi. Il n'y a que 200 tapirs à dos blanc vivant en captivité dans le monde. Alors bien sûr, l'équipe des soigneurs est très impatiente. Bon, Tioman, il va être content avec une femelle. J'espère. Content. Ouais, Eric. Ah d'accord. Ok. D'accord. La femelle tapir arrive. Laisse un peu. Tous les zoos européens collaborent à travers un programme gratuit d'échange d'animaux. Le but, c'est évidemment d'éviter le commerce illégal, mais surtout de permettre à des espèces en danger d'être protégées pour se développer.
Tourne tout de suite, tout de suite, tout de suite. Salut toi. C'est juste légèrement égratigné dans la caisse, mais vraiment... On va leur montrer l'installation. Rodolphe rassure tout de suite l'équipe du zoo de Belfast. Ici, on va bien s'occuper de Madame Tapir. Allez, Allez, la femelle. Et lui, il n'y a pas besoin de caméra pour rien voir. Il entend, il la sent, c'est sûr. Regardez. Et oui, t'as une jolie irlandaise qui vient d'arriver. Tu vas voir, elle est magnifique. On est mercredi, pendant 3 jours, on la sort. On voit si elle rentre bien. Et une fois qu'elle sort et qu'elle rentre bien, on les met ensemble. Une semaine plus tard, les jeunes fiancés vont enfin faire connaissance. Et là, on va, ce matin, mettre les 2 tapirs à dos blanc pour la première fois ensemble. Et la femelle est arrivée il y a une semaine seulement. Elle est restée une semaine dans le bâtiment. Elle est sortie toute seule dans le parc pendant quelques jours, le temps de s'habituer. Et là, aujourd'hui, elle va rencontrer pour la première fois son mâle. Si jamais ils se battent, ça peut arriver. Et bien à ce moment-là, on les séparera et on prendra un petit peu plus de temps. On refera les présentations. C'est bon, c'est bon. Bon, on est prêts, les gars? Tout le monde est prêt? Regardez, ils semblent amoureux. Ça, c'est écrit du tapir amoureux. Ça, c'est très bien. C'est émouvant. Et ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants. C'est pas mignon, ça. Voilà, on va peser d'abord Pintupi. Oh, les koalas, c'est vraiment trop mignon. Moi, j'en veux un comme ça. Bon, les koalas, de toute façon, sont les stars du zoo. Voici donc Pintupi. Voilà, 3 kg 330 grammes. C'est très bien, oui. Voilà, Céline va le reprendre et je vais mettre sa mère dessus. Donc ils y vont très facilement. Voilà, ils ont vraiment l'habitude, hein, depuis qu'ils sont tout petits. On les pèse. Voilà. Et voici Anya. On peut croire que le koala est un animal calme, placide, hein, mais c'est un animal qui est sujet vraiment au stress. Quand je la touche un petit peu, elle a les oreilles qui batifolent un petit peu comme ça, enfin, qui bougent. Et c'est un petit premier signe de stress. Le stress, en fin de compte, peut vraiment engendrer des maladies, comme des tumeurs, des cancers, etc. Voilà, Comme chez les hommes. Comme chez les hommes. Pas de quoi stresser pourtant. Un koala, ça ne fait que manger et dormir, 18 heures sur 24. Il n'en existe que 6 en France et ils sont tous à Beauval. Certains visiteurs font même le déplacement spécialement pour eux. Alors ici, on ne les quitte pas des yeux, les koalas. Il faut dire qu'ils osent parfois des acrobaties périlleuses. C'est vraiment mignon. Hein. Sur une autre femelle. C'est Pintupi. Si jamais il tombe, nous on est là pour voir si tout va bien, sans intervenir peut-être tout de suite. Voilà. C'est comme une super crèche ici. Hein. Là en ce moment, il faut dire qu'on est gâtés. On a eu 2 naissances, on en attend une 3e. Donc on peut dire qu'on est gâtés. Décidément, on ne parle que de ça à Beauval.
Mais ce qui intéresse encore plus le koala, c'est l'eucalyptus. Oui, c'est comme ça, chacun son truc. Alors le zoo s'est même lancé dans l'agriculture. Alors toute cette grande serre, où il y a environ entre 40 et 50 espèces d'eucalyptus différentes, et vraiment, c'est vraiment que pour les koalas. Beauval, hôtel 5 étoiles. Beauval, oui, hôtel 5 étoiles. Là, je fais donc un bouquet d'une espèce d'eucalyptus, ça s'appelle du globulus, qui sent très fort, avec des grosses feuilles. Mais les koalas adorent le globulus. Globulus, Perignana, Guni, pour le koala, ce sont de grands crus. Et pour que les petites stars ne manquent de rien, chaque semaine, une livraison spéciale des meilleures espèces arrive d'Angleterre. Chris le British traverse la Manche pour venir enrichir le menu de ses petites boules de poils. 3 jours de voyage aller et retour avec une cargaison sous très haute surveillance. C'est fragile, ça? Oui, c'est très fragile. J'y fais très attention. Il faut toujours que les plantes soient dans l'eau pour garder leur fraîcheur. J'en prends vraiment soin. Pour la semaine, on en a entre 1500 à 2000 euros par semaine, suivant le nombre de bouquets qu'on reçoit. Très cher. Très très cher. Oui, très cher Delphine, en fait, c'est 100 000 euros par an. Et on m'a dit qu'en plus, ils faisaient leur chochotte. Le koala consomme environ 500 grammes de feuilles d'eucalyptus par jour. Sur la quantité d'eucalyptus qu'on va mettre, il va manger vraiment que le haut du bouquet. Donc après, tout le reste, on va le jeter. Donc il y a beaucoup de gaspillage aussi. Bon ben moi, à ce régime-là, je veux bien devenir koala, hein. Figues, ananas, topinambour, betterave, raisin blanc, petits pois, tomates. On ne se refuse rien à Beauval. Et c'est comme ça chaque semaine. Ok, ça marche. Ici, pas de pâté en boîte, pas de croquettes. Non, non, madame, du frais, de la qualité, de la variété. Le meilleur, rien que le meilleur. C'est la quantité de fruits et légumes pour toute la semaine. Samuel est responsable des achats à Beauval. Chaque mercredi, il réceptionne les provisions pour nourrir les 4600 bouches du zoo. Et il est intraitable. Très bon. En fait, là, par exemple, on a un concombre, on a un début de léger pourrissement. Donc ça veut dire que si dans ce concombre-là, j'ai un petit champignon ou une petite bactérie qui s'installe, un animal qui est fragile ou un animal qui a une blessure ou quelque chose, ça peut être un vecteur de maladie. L'addition est plutôt salée, près de 10 000 euros pour 4 tonnes de marchandises. L'année dernière, la facture s'élevait à près de 600 000 euros tout de même. Et ce, uniquement pour les fruits et légumes frais. Merci, passez une bonne journée, merci beaucoup. Merci, au revoir. Côté congelé, ça n'est pas mal non plus. Vous allez voir que cela ne ressemble pas vraiment au rayon Picard. Là, on a du bœuf, donc des gros morceaux de bœuf qui arrivent déjà congelés. Donc ça, c'est pour les lions, les tigres, tous les félins. Là, on a tous les poulets qui arrivent aussi congelés. Donc pareil, pour les mêmes alimentations, tigres, félins. Là, on a les poussins, donc pour les rapaces. Et puis pour tous les oiseaux carnivores, en fait. Là, c'est du lapin pour le vivarium. Et là, on doit avoir du poisson encore. Poisson d'eau douce, voilà. En tout, 30 tonnes de viande et presque autant de poissons. À Beauval, les bêtes mangent comme les hommes, ou presque. Donc là, vous êtes en présence de ver morillou. Donc là, on le donne essentiellement aux oiseaux carnivores et insectivores, comme aussi aux frugivores, puisque les oiseaux frugivores ont une partie dans le régime alimentaire des insectes. Christophe est le chef cuistot pour les 2000 oiseaux du parc. Et les oiseaux, ils ne mangent pas comme nous. Donc les criquets qui sont ici,
Également pour les oiseaux insectivores, carnivores ou des bébés rapaces. Donc on achète des souris qui arrivent déjà congelées, hein, bien sûr. Et donc elles sont stockées dans ce congélateur-là. Salut Christophe. Salut Sommiel. Ça va? Je vais voir si... Tiens, donc la commande est faite. Par contre, ce qui est super urgent pour demain matin, il faudrait que tu ailles acheter donc, des flocons d'avoine et du riz. Et pour ce qui manque, eh bien on fait comme tout le monde. Là, je monte au supermarché de la ville pour aller faire les courses pour les animaux, des produits qui manquent. Le miel, c'est pour les ours. Là, j'achète 4 kg de riz pour le service oiseau. Toutes ces tisanes, c'est pour le service gorille, pour l'infusion des gorilles, pour l'infusion du matin. Vous prenez pas de bonbons pour les animaux? Non, pas de bonbons pour les animaux. 18h30. Il est l'heure, monseigneur. À table. Au service, Grégory et Sébastien. C'est quoi comme poisson ça? C'est du hareng, du sprat. Les raffole? Oui, elles adorent ça, elles en raffolent. C'est pour qui ce petit cocktail de fruits? Alors ça c'est pour les petits bandarous, c'est pas difficile, ça adore tout ce qui est fruits en fait. Hein. Ah oui, c'est un gourmand. Vous allez où là? Au jaguar. C'est quoi la viande préférée des jaguars? Bah les jaguars, ce qu'ils préfèrent c'est quand même le bœuf, mais c'est juste le samedi soir. Tout le reste de la semaine c'est du poulet, et le lundi et le vendredi c'est un jour de jeûne. Ah, ça calme, hein. Anouchka, allez! Et pour les lionnes et pour les lions, même régime. Le repas des fauves, c'est 100 kilos de viande par mois. « 19h30, du côté de la savane africaine, on s'énerve. La journée se termine comme elle a commencé. Ils sont tous pressés de rentrer parce qu'ils doivent avoir bien faim. Surtout la nuit commence à tomber, ils sont pressés là. T'es prêt Denis? Oui, c'est bon. Allons-y. Allez Quentin, on y va. On y va. Allez, on y va. Allez Gus, allez rentre. Allez. C'est bien. Bien Gus. Allez, on y va. Allez. Voilà, c'est bien. Généralement c'est très très calme pour rentrer. Ça rentre vite, mais ça rentre calmement. Allez. Allez, venez. Les girafes ont leur restaurant privé. Au menu, Acacia. Et comme d'habitude, les gnous sont à la bourre. C'est moi le berger de Beauval. Allez, hop, on y va. Hop. Ça peut être dangereux si. Il peut y avoir des risques, mais c'est pour ça qu'on a nos bâtons. Il faut pas hésiter à leur faire peur. Sinon, c'est comme ça que les accidents arrivent. Allez, hop. Allez, hop. Allez. C'est bien. « 21h, tout le monde est servi. Extinction des feux. Plus de visiteurs. Enfin, pas tout à fait. Je viens parfois vérifier que tous les animaux sont bien rentrés, s'ils annoncent de l'orage par exemple, s'ils annoncent du vent. Je viens souvent aussi lorsqu'on attend une naissance.
eh bien, il peut nous arriver de nous déplacer plusieurs fois dans la nuit. Pour ce soir, pas de naissance, pas d'orage annoncé, juste une balade pour le plaisir, d'avoir le zoo pour lui tout seul. Et nous avec. J'ai l'occasion de venir voir régulièrement les manchots la nuit et ils évoluent toute la nuit dans leur bassin. Regardez, tigres qui dormaient, on vient de les réveiller. Ce sont des jeunes tigres blancs qui sont nés chez nous l'année dernière. On va voir les lions ce soir. Surprise de moi à cette heure-ci. Oui, ils sont gentils, ceux-là. Ils ont été élevés au biberon en Afrique du Sud. Donc ils sont très gentils. Hein, Makwao? Je suis allé les chercher moi-même dans un élevage en Afrique du Sud. Les lions blancs sont le vrai trésor de Beauval. Alors évidemment, ils pourraient susciter quelques convoitises. Après la drogue et les armes, le trafic d'animaux sauvages est le 3e commerce illégal au monde. Il est estimé à 15 milliards de dollars par an. Alors la surveillance du parc est indispensable. La nuit, c'est Alain qui surveille le zoo. Le bruit des animaux peut nous aider à certaines choses. C'est-à-dire si par exemple la nuit vous entendez les perroquets qui se mettent à crier, quoi, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui est à côté, quoi. Donc bien sûr, notre rôle c'est d'aller voir tout de suite. Donc ça peut être un chien errant, ça peut être un renard, ça peut être une personne aussi, on sait jamais. Hein. Bien, nous allons laisser Alain là parce que demain nous faisons l'ouverture. Au petit matin, à peine réveillés, les animaux aussi sont surveillés de près. Par Madame Rosa, c'est la voisine du zoo. Quand je suis dans la cuisine, que je prépare mes repas et puis que je suis en train d'éplucher de légumes sur la table, ben, je regarde dehors et puis ben, je les vois, les girafes qui passent. Je les vois bien. C'est agréable de les voir. Son pavillon se trouve juste en face de la savane africaine. Un matin, on s'est réveillé et puis on entendait un bruit. On a regardé sur le toit de ma voisine en face. Ben, il y avait un pont. Et puis après, ben, il a descendu, ben, il est venu dans notre jardin, ben, il s'est promené toute la journée dans le jardin, puis ben, il est parti. Il s'est envolé, ben, il est passé de l'autre côté de Beauval. Bon d'accord, c'est safari tous les jours chez Rosa. Mais il n'y a pas de petits inconvénients quand même? Le désagrément qu'on a, c'est l'été qui fait très 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 chaud, que il y a un petit peu d'odeur, et puis des mouches, mais sinon, à part ça, c'est pas désagréable. Voilà. Bon, là, faut rentrer, Madame Rosa. Hein. Faudrait les laisser tranquilles maintenant. Hein. En haut de ces escaliers, la plus grande maternité du zoo, après celle des oiseaux, bien sûr. Bienvenue chez les reptiles. Doucement, doucement. Voilà. Cette femelle python s'appelle Eva. Elle vient juste d'être maman et elle pèse 20 kilos, le poids d'un enfant de 6 ans. Voilà. Donc ça, c'est une des jeunes femelles. Non, des femelles python molure qui ont pondu cette année. Donc on les a montées en quarantaine pour les isoler, le temps de leur refaire une petite santé. François s'occupe d'une quarantaine de bébés serpents qu'il conserve précieusement dans des petites boîtes. C'était tout ici du python molure. Vous avez du python molure classique, donc avec les couleurs de milieu naturel, qui est ici. Et là, vous avez la même espèce, mais en albinos, qui existe en milieu naturel, sauf qu'elle a beaucoup moins de chances de survie, étant donné que sur un sol noir des couleurs jaunes,
Pour tout ce qui est prédateur, c'est comme s'il avait un gyrophare sur lui. Aucun de ces serpents n'est venimeux, mais attention, il faut tout de même savoir les charmer. J'ai eu quelques morsures comme tout le monde quand j'ai pas écouté mes animaux, quand ils me disaient qu'il fallait pas rentrer ou qu'il fallait pas que j'essaye de les attraper. Mais sinon, non, regardez, j'ai tous mes doigts, j'ai tout ce qu'il me faut, il n'y a aucun problème. Mon Dieu, mais qui a mangé Limbo l'éléphant? Mais non, je blague, bien sûr. Donc là, un petit peu d'humidité pour l'animal. On va pouvoir remettre l'animal en place. Dès qu'elle aura compris que la sortie se situe de ce côté-là, voilà ma grande. Allez, on repart à la maison. C'est un animal qui est calme, donc je n'ai pas lieu d'essayer d'agresser ou d'essayer de le maintenir violemment. Elle est calme, je reste calme, tout se passe très bien. Et maintenant, à table. Bon bah il est mort, hein, le lapin, hein. Vous vous souvenez, les congélateurs? Voilà, on lui donne un lapin. Voilà. Ils ont le phénomène de constriction, c'est-à-dire qu'ils vont mordre et ils vont étouffer leur proie. Et on y va. Et c'est parti pour la tournée des vivariums. C'est vrai que sur les gens, quand ils viennent me poser la question, la pauvre petite bête, alors bon déjà elle est morte, il n'y a pas de souffrance. Deuxièmement, faut aussi leur expliquer aux gens que les animaux ont besoin de manger. Hein, je ne peux pas leur donner une knacky. C'est clair que le lapin, c'est bien meilleur qu'une saucisse. N'est-ce pas, monsieur l'anaconda? Là, c'est un peu plus délicat, François prend des risques, mais il ne joue pas au plus malin. Tant que je la surveille, que je ne vais pas l'embêter, que je ne me mets pas à danger, c'est-à-dire à faire des grands remous, des grands gestes, des choses comme ça, normalement, ça se passera bien. Jamais je le ferai sauter dans un arceau, jamais je le ferai manger véritablement doucement à ma main. Faut pas exagérer, j'utilise une pince. Elle représente un danger, c'est un alligator. Hein, si elle a décidé de m'ajouter au menu, elle m'ajoute au menu. Donc non, on reste, c'est un animal sauvage. François a déjà 7 ans de métier et encore tous ses doigts. Même pas peur. Eh mon Gali, gros. Gros. Voilà. Deux entrées? S'il vous plaît. Donc 42 €, s'il vous plaît. Beauval, c'est un business qui marche bien. Une famille de 4 personnes y dépense en moyenne 150 € dans la journée. 2 spectacles par jour, animés par Rodolphe en personne, 4 restaurants. Un complexe hôtelier de 90 chambres et des boutiques bien sûr, où tous les animaux du zoo ont leur double en peluche. 15% du chiffre d'affaires. Ah, Pintoupi, le koala. Et là-haut sur l'étagère, c'est Limbo, l'éléphant. Votre attention. Aujourd'hui, Rodolphe reçoit une espèce très rare en ce moment, le banquier prêteur. Car il n'a pas l'intention de s'arrêter là, Rodolphe. Donc là, c'est à Maquette, 2,5 hectares, avec une nouvelle zone asiatique avec des ours. D'accord. Et cet agrandissement va porter la surface du zoo à combien? Et là, on va passer de 24 à 27 hectares, un peu plus de 27 hectares. D'accord. Il y aura des très grands murs. Alors bon, faut imaginer que ça fait 3 mètres de haut. Il y aura de très grands murs en faux rocher avec des cascades, des bassins, des rivières, congrès, séminaires. Et ça va coûter combien tout ça? L'investissement va être à peu près de 3,5 millions d'euros. Sans problème, on va regarder comment on partage et sur quelle durée on finance tout ça. Avec les autres partenaires bancaires. Pas de souci. C'est de l'argent dépensé à bon escient, donc nous n'avons aucun regret d'aider le zoo dans ce contexte. Nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans. Régulièrement, nous avons financé les investissements et aujourd'hui, nous n'avons pas à le regretter. Très fort ce Rodolphe, bravo.
D'ailleurs, il a même déjà commencé les travaux. Le maçon est arrivé? Normalement, tout est arrivé. Tout le monde est arrivé. Pour concevoir un enclos, je viens le soir, je m'assois et puis je réfléchis. Et ensuite, ça sort. Vous les voyez les ours là? Bien sûr, je vois les ours là déjà. Encore quelques semaines, et les ours asiatiques auront leur petit paradis. Bien ici, clairement, c'est un endroit où les animaux n'aiment pas venir. En fait, cette petite ferme tourangelle abrite l'hôpital du zoo. En ce moment, comme patient, il y a un petit caïman abandonné par des particuliers. Et ce singe, un brin agité. Mais la petite urgence du jour, c'est ce rapace. Son aile est déformée, il ne peut plus voler, il faut intervenir. Là, j'endors cet oiseau avec un anesthésique gazeux afin de lui faire une sorte de... ce qu'on pourrait comparer de la kiné, en fait. C'est une procédure qui est assez douloureuse pour l'oiseau. Il est très important qu'en plus, il soit complètement relâché. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de l'endormir à chaque fois. Une fois la bête endormie, la séance de kiné peut commencer. Et 1 et 2, et 1 et 2. Pour les kinés, les anesthésistes, les chirurgiens, les radiologues, travailler dans un zoo, ça n'est pas de tout repos. On a le privilège de travailler avec beaucoup d'espèces différentes. Des mammifères, des oiseaux et des reptiles, parfois même des poissons. Cette variété nous oblige effectivement à des efforts d'adaptation importants. Baptiste est l'autre veto du zoo et il est lui en visite à domicile. Depuis quelques jours, les Ouistiti ont un petit souci. Là, je suis en train de regarder des tamarins empereurs, des Ouistiti, parce qu'on a fait un examen parasitologique dessus avec les soigneurs, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de diarrhée. Donc je vais aller voir les soigneurs pour qu'on mette en place un traitement pour vermifuger tout le groupe. Inge. Inge. Le vétérinaire est en général pas vraiment l'être aimé du zoo. On est plutôt là pour faire les piqûres, anesthésier, tirer au fusil, etc. Et en général, les animaux s'en souviennent bien. Donc la plupart des animaux ne nous aiment pas tellement. On préfère les soigneurs qui leur apportent la nourriture. Je t'ai ramené le traitement de vermifuge pour les Ouistiti, les tamarins empereurs. On va partir sur un traitement à mettre dans les boulettes tous les matins. Ça va être en sirop, comme ce sera plus facile à mettre dans les boulettes. Et puis je t'ai ramené les 2 ordonnances. Les Ouistiti ne sont pas des patients faciles, alors il faut ruser. Ni vu ni connu que je t'embrouille, un peu de sirop dans la boulette, et les tamarins n'y verront que du feu. Dans la savane africaine, la chasse à l'hippotrague est ouverte. Mais non, je plaisante. C'est en fait une opération prévue de longue date qui se prépare. Stéphane, car oui, tel est son prénom, Stéphane a un petit problème. Il est sexe addict. Les girafes en savent quelque chose. Alors ici, on ne fait pas dans la demi-mesure. On va castrer Stéphane. On est sur le point de retirer un premier testicule. Ouh là. Attends, bouge pas, Baptiste, c'est bon. Faut que tu mets de la résistance. Bon, là on va le réveiller, donc... Non mais c'est bon. Denis, je vais faire l'injection, on le débranchera juste après. Voilà tout ce qu'il reste de l'animal une demi-heure plus tard. Chez
les gorilles, l'ambiance est bien plus paisible. Normal, ils en sont encore au réveil et c'est l'heure de la miricorée pour eux. Anthony, le chef soigneur, connaît bien leurs habitudes. Des fruits, des légumes, le régime idéal. Et une infusion. De quoi tenir toute la journée. Tous les matins, pendant leur petit déjeuner, je leur donne des tisanes. En fait, ça nous permet, en cas de problème, en cas de maladie, de leur passer des médicaments dedans. C'est quelque chose qu'ils aiment bien, c'est un liquide qui a du goût. Le room service, les gorilles en raffolent. Mais ce qu'ils aiment moins, c'est ce qui vient perturber leur routine. Nous, par exemple. C'est rien. Oh mais on ne te veut pas de mal, non? Viens, goût. Calme-toi, gros. Bon, en même temps, c'est la première fois qu'une caméra rentre ici, alors forcément... Là, ce qui l'énerve, c'est la présence de la caméra et d'un individu qu'elle ne connaît pas dans un espace qui habituellement ne voit passer que ses soigneurs. T'arrêtes de faire ton vilain. Voilà, arrête de faire ton vilain et bois ta tisane. Moi, des fois, j'ai l'impression de m'occuper d'enfants, en fait. Ils ont la capacité mentale d'un enfant de 8 à 10 ans. Donc, des fois, j'ai l'impression de m'occuper d'enfants, sauf qu'ils sont un peu plus gros, un peu plus poilus. Des enfants qu'il faut quand même surveiller d'un peu plus près que des enfants. Tu pourrais me ramener le test de grossesse pour Sheila, s'il te plaît? J'ai vu la femelle uriner à cet endroit-là, donc je sais que c'est elle qui l'a fait là, je sais qu'il n'y a aucune autre femelle qui a pu le faire ici. Verdict dans 5 minutes. Le test est négatif, donc on va attendre quelques jours. Normalement, d'ici quelques jours, elle devrait de nouveau entrer en chaleur et se réaccoupler. Peut-être le mois prochain. Et en attendant, Anthony continue l'éducation de ses gorilles, un petit jeu de cache-cache avec la nourriture. Ça permet qu'ils gardent le réflexe naturel de recherche de nourriture pour, si un jour on arrive à les réintroduire, qu'ils aient toujours le réflexe d'aller chercher leur nourriture et pas d'attendre qu'on leur donne. Encore plus difficile avec le miel. En fait, le principe pour qu'ils attrapent le miel, c'est qu'ils trouvent des petits bâtons comme ça, de diamètre inférieur, pour pouvoir planter tout simplement le bâton dedans et ressortir le miel. Et ils font ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de miel dans le trou. Tout est bon pour les faire cogiter, comme percher par exemple des salades à 15 mètres de hauteur. Ils sont obligés de réfléchir, d'aller chercher un bâton de bonne longueur qui puisse passer à travers les grilles du toit pour après soulever la salade qui est sur cette grille, la faire rouler et la faire tomber sur le toit pour qu'après ils puissent l'attraper avec les mains. Aux gorilles d'entrer en piste et aux visiteurs de ne pas se fier aux apparences. J'entends beaucoup de gens dire oh, il a l'air triste, ils ont l'air heureux. Le problème c'est que ça s'appelle de l'anthropomorphisme. On attribue des sentiments humains aux animaux qui ne ressentent pas les mêmes choses que nous. On ne peut pas savoir ce qu'ils ressentent, donc il vaut mieux se dire là ils ont l'air bien mais pas heureux ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils sont bien, sinon en fait, tout animal qui n'est pas bien dans son environnement ne se reproduit pas. Là, vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal de reproduction, donc c'est que pour moi, ils sont bien. Et ici, les gorilles sont en pleine forme. Pour preuve, Beauval est le zoo de France au plus fort taux de reproduction.